Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On continue notre tour d'horizon ici du compte des résultats afin de pouvoir, voilà, on va étudier ici, vous avez vu, on a commencé à déjà regarder à peu près c'est quoi un revenu. Donc, un revenu, un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on recherche principalement quand on regarde un revenu. On va passer maintenant à la marge brute. Alors, la marge brute, c'est quoi? On prend toujours l'exemple des 10 sacs Louis Vuitton vendus. Les 10 sacs Louis Vuitton vendus, chacun à 1 000 €, vous constatez. Donc, ces sacs-là, afin qu'ils puissent être vendus, il a fallu les fabriquer. Donc, on a eu besoin de matières premières. On a également eu besoin de les transporter, par exemple, de l'usine vers les magasins. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, c'est-à-dire que la marge brute ici, c'est la différence entre le coût des marchandises vendues, d'accord, divisé par c'est la différence entre le coût des marchandises, c'est la différence entre le revenu et le coût des marchandises vendues. Donc, le prix unitaire de la marchandise moins le coût de la marchandise vendue. Donc, c'est-à-dire que si le sac Louis Vuitton nous a coûté peut-être 500 € à produire, d'accord, et qu'on l'a vendu à 1 000 €, la différence entre 1 000 et 500, c'est 500 €. Donc, quand on prend le 500 € et qu'on le divise ici par le revenu par sac, donc le prix unitaire par sac, ça nous donne à peu près 50%. Donc, si on vend un sac à 500 €, on a un 50% ici de marge brute. Donc, dans le coût de vente ici, on a inclus le coût de la matière première. Vous avez également le coût des transports, etc. Donc, si le prix de la matière première augmente, si le prix de la matière première augmente ici et qu'on n'ajuste pas le prix de vente, on aura à peu près, et qu'on n'ajuste pas le prix de vente du produit, on aura à peu près, voilà, des marges brutes qui vont avoir tendance à diminuer, surtout si les volumes restent les mêmes. Donc, au niveau de la marge brute ici, le pourcentage d'évolution de la marge brute est très important. Donc, quand je dis le pourcentage, ça dit que si une marge brute ici est en moyenne stable ou croissante, on aime ça. Si on a une marge brute décroissante, on n'aime pas ça. Et surtout, la marge brute vous permet ici de comparer deux entreprises dans le même segment d'activité, dans le même secteur. Vous pouvez déjà voir laquelle pourrait avoir à peu près un pricing power. D'accord? Donc, quand on prend ici l'exemple de Louis Vuitton, vous voyez ici que Louis Vuitton ici, on a à peu près sur le dernier mois, sur le 30 juin 2022, donc au dernier semestre ici, 36 milliards pour le revenu. Le coût des marchandises ici, c'est 11 milliards 418, d'accord. La vente ici, donc le revenu, moins le coût des marchandises égale ici la marge brute. C'est à partir de la marge brute maintenant qu'on va déduire les charges commerciales, qu'on va déduire le coût du personnel, le coût de marketing, les loyers, pour pouvoir avoir des revenus opérationnels. Mais ça, ce n'est pas le sujet ici aujourd'hui. On va se focaliser sur la marge brute. Donc, quand je regarde un revenu qui est croissant, je veux voir une marge brute qui est au moins stable. OK? Si j'ai un revenu croissant, une marge brute croissante ici, moi, j'aime ça. On prend l'exemple d'LVMH ici. On arrive sur on va prendre ici l'exemple avec le pourcentage d'évolution, le pourcentage ici de la marge brute. Vous voyez ici que LVMH, donc je prends la moyenne, d'accord, pour faire simple. Vous voyez ici que la moyenne de la marge brute sur les 20 dernières années est de 65%. Donc, pour chaque 100 €, LVMH garde 65 €. Donc, pour chaque 100 € vendus, elle garde 65 €. Ça, c'est sur les 20 dernières années. En date d'aujourd'hui, d'accord, sur les 12 derniers mois, LVMH garde pour chaque 100 € vendus à peu près 68 €. Donc, vous pouvez voir ici que si on prend cette différence ici sur les 5 dernières années, vous voyez que la moyenne augmente de plus en plus. On a 65 ici. Sur les 5 dernières années, nous sommes à 66. Sur les 3 dernières années, nous sommes à 66,5. Et par rapport à l'année précédente, on est à 68%. Donc, la marge brute ici augmente de plus en plus. C'est-à-dire que LVMH a de plus en plus un pricing power. Même s'il semble être léger, c'est un pricing power. Donc, quand on regarde à l'ensemble ici, LVMH a tendance à maintenir à peu près ses marges. OK? Quand vous allez comparer LVMH à Kering, on prend Kering, qu'est-ce que vous remarquez? Kering, dans le cas contraire, Kering, de l'autre côté, a plutôt une marge brute qui augmente de plus en plus. En 92, on avait 19%. En date d'aujourd'hui, on a 74%. La marge brute de Kering est plus élevée que la marge brute de LVMH. Donc, Kering, quand ils vendent, par exemple, je prends un exemple bête, quand ils vendent un sac Gucci à 1 000 €, ils gardent 740 € en poche. C'est un exemple. Ils ne font pas que ça. Ils ont plusieurs marques ici en portefeuille. Je prends juste un exemple. OK? Donc, vous allez voir ici que peut-être, on va se dire que peut-être Kering a un pricing power plus élevé que LVMH.
D'accord? Ça c'est ce qui revient ici quand on compare les deux. Mais à voir ici, les deux ne font pas exactement la même chose. LVMH est bien plus diversifié que ça. C'est sans doute la raison pour laquelle elle a peut-être pas du mal, mais elle a peut-être moins de... Elle a peut-être moins... Comment on dit ça? Elle a peut-être plus de mal à augmenter ses prix aussi drastiquement. OK? Mais si on regarde uniquement le volet fashion, qui correspond plus à une comparaison avec Kering, on va peut-être remarquer que dans ce volet-là, elle a plus augmenté les prix. D'accord? Donc, il faut faire attention. L'essentiel ici, c'est la stabilité. OK? On a la stabilité ici au niveau d'LVMH, on aime ça. Au niveau de Kering, on a la croissance, on aime ça. Si on compare également le revenu, par exemple, si on prend ici total revenu, vu qu'on a déjà parlé du revenu ici, juste pour voir les deux, je prends le revenu ici. Pour Kering, je prends également le revenu. Donc, le revenu ici, chiffre d'affaires, bien sûr, d'accord? Faites attention. Chiffre d'affaires ici ou bien vente. Donc, vous allez constater quoi? Maintenant, si je prends le chiffre d'affaires dans l'équation, vous constatez ici que on a un gross margin, donc une marge brute de Kering qui augmente ici, d'accord? Mais en termes de vente ici, on a plutôt une diminution sur les dernières années. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que Kering n'a pas vendu certains segments de son activité ici-là pour garder uniquement les segments qui avaient les marges brutes les plus élevées? D'accord? Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on a une croissance des marges brutes ici. D'accord? Or, au niveau de LVMH, on a une croissance des revenus, mais on a une stabilité de la marge brute. Ce qui est une bonne chose. On n'a pas une décroissance de la marge brute. Parce que si on compare cela à une entreprise, par exemple, comme SES Imagotag ici, qui a un revenu très élevé. Donc, je vais mettre revenu ici. SES Imagotag, regardez la croissance du revenu ici, très élevée. Regardez la marge brute ici. Quand on compare la marge brute et le revenu ici, donc je vais le mettre à ce niveau-ci, vous voyez quoi? La marge brute, on quitte de 59% à peu près 23%. Alors que le revenu, on a à peu près autour de 50 millions d'euros à 400 millions d'euros. Donc, vous voyez que plus le revenu augmente, plus la marge brute diminue. On n'aime pas ça. Ça veut dire qu'on a baissé les prix pour augmenter les revenus. Est-ce que c'est donc une stratégie durable? C'est-à-dire que les marges auront tendance à diminuer. C'est le genre de choses que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir une compagnie qui favorise le chiffre d'affaires au détriment des marges. D'accord? J'aimerais voir un chiffre d'affaires qui augmente au même niveau et des marges brutes qui restent stables. Donc, ça veut dire que ici, quand on était à cette période-ci, pour chaque 100 euros reçus, SES gardait 25 euros. Maintenant, pour chaque 100 euros reçus, SES gardait aux alentours de 60 euros en poche. OK? Alors qu'aujourd'hui, pour chaque 100 euros reçus, SES garde en poche 23 euros. Donc, ça vous dit déjà que l'entreprise, dépendamment de la stratégie qu'elle a choisi d'exercer ici, il y a de fortes... Est-ce que nous, ici, en tant qu'investisseurs, est-ce que c'est une stratégie qui est durable? OK? Il est mieux pour nous d'aller vers des compagnies qui, au moins, peuvent maintenir leur marge brute tout en augmentant les prix, tout en augmentant les revenus. OK? Donc, quand moi, je regarde ici la marge brute en tant qu'investisseur, je recherche la stabilité avant tout. Toute décroissance ici ne me donne pas une bonne information. Ça vous permet ici de comparer également deux entreprises qui sont dans le même segment d'activité, qui font à peu près la même chose. D'accord? Par exemple, quand on compare Kering et LVMH, comme je vous l'ai dit, ils font à peu près la même chose. D'accord? Vous allez voir que les marges brutes de Kering sont plus élevées que les marges brutes de LVMH. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Kering est de meilleure qualité que LVMH? Pas du tout. D'accord? Mais ça vous donne déjà une information générale par rapport à Kering. Donc, Kering, le revenu en termes de pourcentage n'augmente pas aussi vite que LVMH, mais les marges brutes augmentent très très vite. Alors que LVMH ici, les revenus augmentent très vite, les marges restent à peu près stables. Donc, moi, j'aurais tendance à favoriser LVMH, d'accord, au détriment de Kering. Mais également, s'il fallait choisir entre Kering, LVMH et SES Imagotag, donc s'il fallait choisir deux compagnies, j'aurais choisi Kering et LVMH au détriment de SES Imagotag. Pourtant, vous avez vu ici que SES a des revenus qui augmentent. Donc, chiffre d'affaires qui augmente, c'est bien, mais ça n'a aucune valeur si vous ne mettez pas ça en perspective avec la marge brute. D'accord? Donc, la marge brute stable, c'est ce qu'on recherche avant tout. Si on a une marge brute stable et croissante avec des revenus croissants, tant mieux. Si on a une marge brute stable avec des revenus stables, tant mieux. Si on a une marge brute stable avec des revenus croissants, tant mieux.
OK? Donc, c'est ce qu'on recherche au niveau de la marge brute. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde mes rapports financiers, je vais comparer mon revenu ici et je vais le comparer avec la marge brute en recherchant la stabilité avant tout. OK? Donc, il n'y a pas un degré de pourcentage de marge brute minimum pour trouver une entreprise de qualité. Je connais des entreprises qui ont des marges brutes très, très peu élevées, mais qui ont des avantages compétitifs. Je prends par exemple l'exemple d'une entreprise ici qu'on appelle McKesson, donc MCK, donc McKesson ici. Donc, quand vous prenez l'exemple de McKesson, vous voyez que la marge brute de McKesson est baissière entre 2014 et aujourd'hui. OK? Quand on regarde le revenu ici, le revenu est croissant. Vous voyez qu'entre 2014 et aujourd'hui, on a un boost du revenu ici. Maintenant, McKesson, c'est bien. Peut-être ici, vous avez vu que la marge brute ici est décroissante. OK? Mais maintenant, tant que vous ne savez pas pourquoi est-ce que la marge brute est décroissante, ça ne vous donne pas une information complète. D'accord? Quand vous allez comparer, par exemple, l'EBITDA de McKesson ici, questionnez le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on a des marges brutes qui diminuent. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette compagnie-ci vend de plus en plus de produits génériques et les marges sur les produits génériques ne sont pas élevées, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas d'avantage compétitif. Parce que l'avantage compétitif de cette entreprise-ci, c'est son réseau de distribution. C'est une entreprise qui distribue des médicaments. Donc, essentiellement, ici, les Pfizer, les Sanofi ne vendent pas directement les médicaments au consommateur final. Non. C'est McKesson qui rachète en gros pour revendre en semi-détail, si vous voulez, d'accord? Donc, ça dit que McKesson rachète massivement ces médicaments-là pour les revendre en gros, par exemple, aux magasins, comme aux pharmacies, comme CVS, aux hôpitaux, etc. Donc, oui, les marges vont peut-être diminuer, mais ça dépend du type de produit qu'on vend au sein de McKesson. C'est pour ça que je dis souvent que quand vous les prenez en perspective comme ça, ne les jugez pas sans lire à peu près la raison pour laquelle on a ces informations-là. Par exemple, sur Kering, vous voyez que la marge brute augmente. Mais maintenant, la marge brute augmente, c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que quand la marge brute augmente, les volumes suivent? D'accord? Oui, les revenus augmentent, mais est-ce que le volume de produits vendus suit également? Ou bien a tendance à diminuer? Donc, ce sont des questions qu'il faut poser. Donc, retenez aujourd'hui que quand on regarde la marge brute, on recherche la stabilité ou la croissance. Mais si on a des marges brutes qui sont décroissantes et qu'on a des revenus qui sont croissants, on pourrait interroger la raison pour laquelle on a cette information divergente-là. D'accord? Et si cette raison-là vous semble à peu près, voilà, je voulais la raison raisonnable, si cette raison-là vous semble à peu près justifiée, enfin, si c'est justifié de faire d'avoir ce genre de stratégie-là, ça peut être intéressant de continuer à creuser. Donc, ne jamais prendre ces éléments-là en termes dispersés. Genre, je cherche une marge brute de 50%. On a des entreprises qui ont des marges brutes moins élevées, mais qui sont de qualité. Par exemple, si vous allez regarder McKesson aujourd'hui, j'en ai parlé sur une de mes premières vidéos ici sur la chaîne. Allez-y, regardez ce que je disais à cette période-là et regardez l'entreprise en date d'aujourd'hui. OK? Donc, au niveau de la marge brute, vous êtes des experts aujourd'hui. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est ceci. Toutes les entreprises que vous avez présentement en portefeuille, allez-y regarder l'évolution de la marge brute. Posez-vous la question si on a une stabilité de la marge brute. Et si la marge brute que vous avez présentement est en adéquation avec le revenu. OK? Dans le sens où si la marge brute diminue et que le revenu diminue, est-ce que c'est une bonne information? Non. Si la marge brute diminue et que le revenu augmente, est-ce que c'est une bonne information? Point d'interrogation. Si la marge brute augmente et que le revenu reste stable, est-ce que c'est une bonne information? D'accord? Donc, c'est ce que vous devez aller faire ici. OK? Donc, après ça, si les entreprises sur lesquelles vous aurez à peu près des doutes par rapport à la divergence de la marge brute ici, comme je vous l'ai dit, à peu près, on recherche la stabilité et la croissance. Dites-le-moi en commentaire quelles sont ces entreprises-là. On ira regarder. Mais moi, ici, j'aime avoir la stabilité de la marge brute à peu près. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une compagnie qu'on appelle Esso, d'accord, vous la connaissez très très bien. Esso gagne beaucoup d'argent et j'ai peut-être remarqué ici que c'est une entreprise qui est très recherchée en ce moment-ci parce qu'elle fait beaucoup d'argent. Regardez les marges brutes d'Esso. Et vous allez voir ma vidéo sur Esso était très très pessimiste dans le sens où je vous ai dit ceci. Esso gagne de l'argent sans doute en date d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est durable? C'est la question que moi je me pose. Regardez les marges brutes d'Esso. Est-ce que je peux clairement faire des prévisions sur une compagnie pareille qui a des marges brutes en dents de scie? Regardez les revenus d'Esso. Donc, Esso a de gros revenus. En date d'aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent, mais les marges brutes sont en dents de scie.
OK? Si on prend maintenant la comparaison, avant de tirer une conclusion, il faudrait également qu'on regarde les marges nettes, les marges opérationnelles. Et là, on aura une idée générale de la compagnie. Mais quand moi, je vois ça, et ça, ce n'est pas le genre d'entreprise qui va vraiment m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à maintenir ses marges but assez stables. Donc, c'est une entreprise pour pouvoir vivre. Elle a besoin elle doit être assez efficiente. Donc, elle ne doit pas également avoir de la dette. C'est-à-dire qu'en 2003, pour chaque 100 euros reçus, on gardait 30 euros. Et en date d'aujourd'hui, pour chaque 100 euros reçus, on garde 6 euros. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Pourtant, le revenu a doublé. On était à peu près à 6 milliards, à 8 milliards, à peu près 7 milliards 500 ici. En date d'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 15 milliards. La marge brute a été divisée ici à peu près par 3. Enfin, même pas 3. La marge brute a été divisée à peu près ici, quand on regarde bien, à peu près par 4. D'accord? Donc, pour ne pas dire 5. D'accord? Donc, est-ce que c'est durable? Donc, quand vous prenez les informations concernant la marge brute, regardez-la par rapport à la marge opérationnelle, regardez-la par rapport à la marge nette, regardez également l'évolution. D'accord? Donc, c'est un tout. Vous les mettez tous en commun pour avoir une idée générale, mais tout en sachant qu'on recherche avant tout la stabilité ou la croissance. D'accord? Et on garde toujours le même questionnement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la marge est élevée? Pourquoi est-ce que la marge est décroissante? Quelle est la stratégie derrière? OK? Maintenant, vous êtes des experts en termes de marge brute. D'accord? Allez-y, regardez vos différentes entreprises ici, celles sur lesquelles vous avez des doutes. Si vous ne savez pas peut-être pourquoi, voilà, même pas ça, mais si vous avez des doutes par rapport à la divergence entre les deux, mettez-les-moi en commentaire, on pourra aller voir à peu près à quoi ça ressemble. OK? Donc, pour la marge brute ici aujourd'hui, c'est aussi important que la stabilité du revenu, stabilité de la marge brute et favoriser la stabilité ou la croissance tout en se demandant toujours pourquoi. Maintenant, vous savez à quoi ressemble la marge brute et sur la prochaine vidéo, on va parler de la marge opérationnelle. Donc, ce qui vient en dessous de la marge brute. Parce que quand on reçoit cet argent-là, après avoir payé le coût des matières premières, le prix de vente, le coût des ventes ici, il faut payer le personnel, il faut payer la publicité, il faut payer les loyers. Et ça, c'est une autre histoire qui va concerner la marge opérationnelle. Donc, on se dit à bientôt. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Merci.